magazine Gastronomica a organisé le 24 juin 2011 un 5e Gastronomica On Tour dont le principe est de se faire rencontrer des chefs le temps d'une soirée publique. Le succès de ce 5e On Tour à l'Oreille du Bois à Orvaux prouve que les soirées Gastronomica sont désormais un rendez-vous incontournable pour les gourmands et les gourmets. C'est vrai que ça devient un rendez-vous donc pour les gens qui aiment aussi voir les chefs en direct, travailler devant eux. Enfin, le but étant toujours qu'il y ait une convivialité puis un échange entre les chefs et les joyeux convives. Ce sont tous des chefs en fait, qui ont déjà eu des articles sur Gastronomica, soit sur le site, soit sur le magazine. Donc ce sont que des chefs évidemment que je connais parce qu'il faut qu'ils acceptent aussi de fermer maison. C'est-à-dire que Lilian Grimaud donc de Cholet a fermé son restaurant ce soir, vendredi, et Patrick pareil ferme son restaurant. Donc voilà, il faut aussi qu'il y ait une certaine confiance entre chacun quoi, pour qu'ils acceptent de venir faire un on tour. Parmi ces 3 chefs, certains n'en sont pas à leur premier on tour. Mais qu'est-ce qui leur plaît tant alors dans ces soirées ? Déjà, en premier lieu, c'est de faire une soirée réussie, d'accueillir nos clients et de recevoir mes confrères restaurateurs pour pouvoir échanger, faire de la cuisine de différents horizons et de passer une merveilleuse soirée. Moi, j'ai fait Gastronomica On Tour le 3, je crois, à Saumur. On a plutôt l'habitude, nous, de travailler un petit peu dans notre cuisine à l'ombre de nos clients. Donc ça va être en direct en fait, avec les clients ce soir. Ça, c'est un réel plaisir. J'ai trouvé ça vraiment fort sympathique, cette association de 3 cuisiniers, un Angevin, 2 Nantais, donc se réunir pour essayer d'élaborer un cocktail dînatoire qui soit notre personnalité, qui soit aussi digne d'une certaine cuisine et de produits frais. Donc ce que je suis réellement adepte. Côté cuisine justement, chacun y va de sa spécialité et de son envie de surprendre. Alors côté cuisine, moi j'ai surtout insisté sur le côté mer. J'ai travaillé de la langoustine du pays. J'ai travaillé des gambas que je vais faire en risotto. Je vais faire des pousse-pieds. Différents produits de la région. J'ai décidé en fait de préparer donc 3 pièces de mise en bouche froide, 2 pièces chaudes, entre autres en fait un dim sum de crevettes avec un petit bouillon de langoustine, un amandata. Donc l'amandata c'est de l'asperge avec de la crème d'amande, 3 autres pièces froides dont une crème brûlée à l'échalote servie avec un tartare de canard taille. En fait, je fais de l'hirondelle, qui est en fait un poisson du sud. Je cherche ça avec des fleurs de courgettes, boulgour et médina. Nous, on est parti ce soir en fait sur du veau, élevé sous la mer du Limousin. On a cuit longuement en fait pendant 2 jours et demi pour que ça soit vraiment très très moelleux. Le tout cuit dans un petit peu de sauge, parce qu'on est en pleine période de la sauge, hein, c'est les aromatiques du moment. Et puis avec une écume de chorizo ibérico bellota, voilà, pour donner un petit peu de piquant en fait à tout ça. Une soirée sous haute dégustation gastronomique, agrémentée par le groupe Trouble 6 et la présence de différents partenaires. Si Luc Cellier savoure le moment, il prépare déjà le On Tour numéro 6, près d'Angers. Au Château de la Perrière, dans 15 jours, le 7 juillet, à Angers, donc même endroit que l'an dernier, en septembre, le numéro 4, dans un superbe lieu avec 4 chefs, dont un chef bordelais étoilé. Quant aux chefs, ils sont déjà prêts pour un prochain On Tour. Certainement que ce ne sera pas la dernière avec Luc Cellier, organisateur du Gastronomica On Tour. Oui, c'est plutôt sympa. Puis Luc, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt, donc ça se passe toujours bien. Et puis c'est un très beau magazine, Gastronomica. Donc il sait mettre en valeur les cuisiniers et les maisons de la région, donc ça c'est plutôt sympa. Petite main prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.